Alors ce soir, j'aimerais parler d'un thème. Un thème, c'est une nouvelle série que nous abordons à partir d'aujourd'hui sur à l'école de la nature. Alors j'aimerais te dire d'abord merci pour ta présence encore une fois. Et s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à dire à celui ou à celle qui est à côté de toi, à l'école de la nature. Tu peux m'aider s'il te plaît? À l'école de la nature. Ce soir, nous sommes dans une école. Et l'école dans laquelle nous sommes ce soir, c'est l'école de la nature. Nous ne sommes pas à l'école du docteur Caleb ce soir. Nous ne sommes pas à l'école de l'église Vérité Éternelle ce soir. Nous sommes à l'école de la nature. Et j'aimerais bien, frères et sœurs, que nous soyons attentifs parce que ce message a certains objectifs que je vais poursuivre. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, qu'après une série à enseignement, après message chez Mangaribi Bialéo, après message chez Nyenitapana mercredi prochain, que tu sois capable d'atteindre un certain niveau. Que tu sois capable d'atteindre un niveau donné dans la vie chrétienne. Premièrement, j'aimerais emmener une personne à comprendre ce qu'est la nature selon les Écritures. Alléluia. Est-ce que la nature a un sens biblique, pasteur? On aimerait bien le savoir. Ce soir, on va étudier cela ensemble et on le saura. Lorsque Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le 14e verset, il est en train de nous dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ici, Paul commence à nous présenter la nature comme un enseignant. Il commence à nous présenter la nature comme un prédicateur. Vous savez, ce qui m'a étonné dans ce texte, c'est de voir que Paul était un prédicateur. C'était un homme de parole. C'était un homme qui parlait aux gens, qui s'asseyait comme vous, il prenait le micro. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà de micro, mais je crois qu'il n'y avait pas encore de micro. Il parlait aux gens qui se tenaient comme ça en face de lui. Il leur parlait de la part de Jésus. Il leur prêche l'évangile. Il leur prêche la Bible. Mais à ce moment ici, il dit, ce n'est plus moi qui vais vous prêcher. Il dit, ce n'est plus moi qui vais prendre la parole, mais je vais laisser la parole à la nature. Alléluia. Je vais laisser l'enseignement à la nature. Je vais laisser la prédication à la nature pour que la nature puisse vous enseigner. Que la nature puisse vous prêcher. Premièrement, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que Paul entendait par nature. Quand il parle de la nature, qu'est-ce que ça signifie dans la Bible? Deuxièmement, j'aimerais emmener une personne à apprendre de tout ce qui lui arrive dans la vie. C'est le deuxième niveau que j'aimerais que quelqu'un puisse atteindre ce soir. Que tu saches apprendre de tout ce qui t'arrive dans la vie. Troisièmement, j'aimerais emmener une personne à développer la sensibilité spirituelle. Et donc à éviter aussi la négligence des signes, la négligence des circonstances qui nous arrivent ou que la nature nous révèle. Vous savez, quand je suis en train de dire que j'aimerais qu'à la fin de ce message, chacun de nous soit capable d'apprendre de tout ce qui lui arrive. Qu'il soit capable d'apprendre de toutes les circonstances, de toutes les choses qui lui arrivent, de toutes les personnes qui arrivent dans sa vie, de tout ce qui lui arrive, bon ou mauvais. J'aimerais ensemble que nous puissions éviter ce qu'on appelle la négligence des signes. Malheureusement, c'est un des défauts que l'Église a beaucoup développé, un des défauts que les chrétiens, plusieurs chrétiens ont développé aujourd'hui. Nous avons tous, la majorité aujourd'hui dans l'Église, nous avons développé ce qu'on appelle la négligence des signes. Plusieurs n'apprennent plus de la nature, plusieurs n'apprennent plus des temps de la vie, plusieurs n'apprennent plus de ce qui leur arrive dans la vie. J'aimerais de part, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ce qu'on appelle nature, la nature. J'aimerais définir d'abord la nature et puis on va y aller ensemble. Alléluia. Frères et sœurs, selon le dictionnaire, la nature, c'est le monde physique. C'est l'univers. C'est l'ensemble des choses et des êtres. C'est la réalité. Le dictionnaire a dit que la nature, c'est le monde physique. C'est l'univers. C'est l'ensemble des choses et des êtres. C'est aussi la réalité. Lorsque le dictionnaire parle du monde physique, il est en train de dire que la nature, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir,
tout ce qu'on peut déplacer. Et donc, lorsque vous êtes dans le culte comme ce soir ici, la nature, c'est tout ce que vous êtes capable de voir avec vos yeux. La nature, c'est tout ce que vous êtes capable de toucher avec vos mains. La nature, c'est tout ce que vous êtes capable de déplacer. Quand on vous dit prenez cette chaise, mettez-la de l'autre côté, c'est que la chaise représente la nature selon la première définition du dictionnaire. Alléluia. Et quand Paul était en train de dire la nature est un enseignant, quand Paul était en train de dire la nature est un prédicateur, c'est que la chaise que tu peux déplacer, cette chose-là que tu peux toucher, cette chose-là que tu peux voir, cet environnement, cette chose que tu peux constater, cette chose que tu peux sentir, peut aussi t'enseigner. C'est-à-dire que cette chose-là peut te prêcher. Il a deuxièmement dit, le dictionnaire, que la nature c'est l'univers. Et quand on parle d'univers, on parle d'ensemble de tout ce qui existe. L'univers c'est l'ensemble de tout ce qui existe. On peut parler de la lune, on peut parler du soleil, on peut parler d'une voiture, on peut parler d'une maison, on peut parler des plantes. Quand on parle d'univers, on parle de toutes ces choses. Et donc vous comprenez que lorsque Paul, dans 1 Corinthiens 11, 14, est en train de dire la nature est un prédicateur, la nature est un enseignant, c'est que le soleil, s'il fait partie de ce qu'on appelle univers, selon la définition du dictionnaire, c'est que Dieu peut nous parler au travers du soleil. C'est que le soleil peut nous prêcher quelque chose. Le soleil peut nous parler. La lune peut nous parler. Une plante peut nous parler. Une voiture que tu vois peut te parler. Juste par sa couleur, juste par sa beauté, juste par sa forme, juste par sa façon de fonctionner. Elle peut te donner un message. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Paul est en train de nous ramener à l'école de la nature. Répète encore après moi ce soir, à l'école de la nature. Je suis en train de t'emmener quelque part, dis avec moi, à l'école de la nature. Quand on parle d'univers, on parle de milieu, on parle d'environnement, on parle d'un domaine psychologique, de quelqu'un ou d'un groupe. Je disais que quand on parle d'univers, on parle d'un milieu, on parle d'un environnement, on parle d'un domaine psychologique, de quelqu'un ou d'un groupe. Et donc, lorsque Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est qu'un milieu donné peut nous enseigner, peut nous prêcher. Un milieu donné peut nous donner un enseignement. Lorsque tu arrives dans le quartier Biondi comme celui-ci, lorsque tu arrives dedans, ce quartier ici, juste par sa façon d'être, juste par la façon dont les avenues sont structurées, juste par la façon dont les maisons sont construites dans ce milieu ici, dans cet environnement, ça peut te donner un message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut te donner un message de la part de Dieu, ça peut te communiquer un message, ça peut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Non, regarde ton voisin s'il te plaît, dis-lui voisin. On est en train d'aller quelque part. Dis-le lui bien encore, s'il te plaît, dis-lui voisin. On est en train d'aller quelque part. Un environnement peut te donner un enseignement. Un environnement peut te donner une leçon. Un entourage, lorsque tu arrives dans un milieu donné, ça peut te donner une leçon. Vous savez, il y a des endroits, lorsque vous arrivez là-bas, vous-même vous apprenez que ici les gens ne parlaient pas beaucoup. Mais qui t'a dit que les gens ne parlaient pas beaucoup là-bas? C'est juste le milieu. Toi-même, tu es arrivé dans un environnement, tu sens vraiment que apparemment ici les gens ne parlaient pas beaucoup. Quand tu dis apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appris ça, c'est le milieu lui-même. Quand tu arrives, tu te sens seulement que tu es dans un milieu où les gens ne parlaient pas beaucoup. Ça, c'est l'environnement qui t'a enseigné ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu arrives dans un milieu comme ça, tu sens que... Mais j'ai comme l'impression que vraiment, il y a... Vous savez, il y a des milieux où moi personnellement, je suis arrivé. Tu sens vraiment qu'il y a un pouvoir de sorcellerie dans ce milieu-là. Tu sens que tout ce que tu fais te résiste. Tu tentes ici, ça ne marche pas. Tu tentes là-bas, ça ne marche pas. Tu tentes là-bas, ça ne marche pas. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de ça ne va pas. Il n'y a personne qui t'a dit ça. C'est la nature. C'est l'environnement. C'est le milieu qui t'a appris ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle?
Il y a des milieux, lorsque vous sortez d'ici par exemple, vous quittez la RDC, vous arrivez en Europe, vous arrivez en France. Quelqu'un peut venir à l'église avec un pantalon, il vient prêcher ici, ce n'est pas un problème. Surtout si c'est une femme. Une femme peut prendre le micro et elle vient vous prêcher en pantalon, ce n'est pas un problème. Contrairement à chez nous ici. Si une femme se tient ici avec un pantalon, avec un micro, même si c'est une chantre, il y a plusieurs qui vont sortir d'ici en étant mal à l'aise. Alors qu'elle est même chrétienne, alors qu'elle n'a même pas péché. Parce que le milieu nous donne aussi des leçons. Alléluia. Lorsque tu te retrouves quelque part, tu vas te rendre compte que là-bas, les gens peuvent prendre, les gens mettent des déchirures. Mais ici, quand tu arrives ici, tu sens que, mais comment il n'y a personne qui met des déchirures ici? C'est le milieu qui t'a appris ça. Il n'y a personne qui t'a dit ça. Toi-même, tu te rends seulement compte que ici, les gens ne s'habillent pas d'une certaine manière. Personne ne t'a dit ça. Toi-même, quand tu regardes et tu dis, les gens ne s'habillent pas d'une certaine manière ici. Ça, c'est le milieu qui t'a enseigné ça. C'est le milieu qui t'a appris ça. Alléluia. Vous savez, lorsque vous quittez ici, ça c'est un milieu, c'est un endroit. Lorsque vous quittez ici à l'église, vous quittez les temples, vous allez sur la rue d'Ambiance ici, vous allez dans un bar, un des bars qui sont sur la rue d'Ambiance, vous allez vous rendre compte que le milieu a changé. Et les comportements, les caractères, la façon de faire les choses va aussi changer. Lorsque vous quittez ici l'église, vous arrivez dans ce bar-là, vous-même, sans que personne ne vous dise que c'est comme ça qu'on fait les choses. Vous-même, quand vous arrivez là-bas, vous allez juste observer. Et quand vous observez, vous voyez que, c'est comme ça que les choses se font ici. C'est comme ça que les gens parlent ici. C'est comme ça que les gens fonctionnent ici. Vous comprenez un peu ça? Il n'y a personne qui vous dit ça. Mais juste par le fait d'arriver dans ce milieu-là, vous constatez que il y a quelque chose. Il y a une leçon que vous avez déjà. Vous savez, il y a certaines familles, lorsque vous arrivez dans ces familles-là, les familles représentent aussi des endroits, des milieux. Lorsque vous arrivez dans cette famille-là, vous vous rendez compte que tout le monde parle au même moment. Il n'y a personne qui vous a dit que dans cette famille-là, tout le monde parle au même moment. Mais vous-même, en arrivant seulement dans la parcelle, vous vous rendez compte que tout le monde parle au même moment. La fille peut répondre à la mère, le fils peut répondre au père, il n'y a pas de problème. On interagit les paroles, on peut s'injurier, il n'y a pas de problème. Donc vous vous rendez compte que dans cette famille, c'est comme ça qu'on vit. Il n'y a personne qui vous a dit ça. C'est juste le milieu dans lequel vous vous trouvez qui vous a donné cette leçon. C'est juste le milieu, l'endroit où vous vous trouvez qui vous a donné cette information. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je peux avancer? Regarde ton voisin, dis-lui encore voisin. Allons-y doucement, on est en train d'aller quelque part. Alléluia. Maman Marie, on est ensemble? Le dictionnaire a encore dit que la nature, c'est l'ensemble des choses et des êtres. Ici, lorsque le dictionnaire parle des choses, elle est en train de parler de celles qui n'ont pas de vie ou celles qui ne sont, en fait, les choses qui ne sont pas animées. Quand on dit que quelque chose n'est pas animé, c'est qu'elle ne contient pas, elle n'a pas le souffle de vie. Lorsque vous voyez par exemple ce seau ici, c'est une chose. Ce n'est pas un être, c'est une chose parce qu'il n'y a pas de souffle de vie dans ce seau ici. Lorsque vous voyez par exemple cette ampoule ici, c'est une chose. Ce n'est pas un être parce qu'il n'y a pas de souffle de vie dans cette ampoule. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, lorsque Paul est en train de dire, la nature peut nous enseigner, la nature peut nous prêcher, c'est que ce seau ici, juste par le fait qu'il est là, il peut te donner une information. Alléluia. Ce seau peut te donner une information. Ma soeur, je te fais réfléchir un peu. Jemima, quand tu regardes ce seau ici, ça te donne quelle impression? Qu'est-ce que ça met en toi, dans ton cœur déjà? Suppose que tu n'as jamais été ici. Tu viens, tu vois juste le seau là-bas. Qu'est-ce que ça te dit? Pardon? Ça appartient à l'église. Bon, déjà, qui t'a dit ça? Il n'y a personne, non? Déjà, c'est la première information. Le fait que le seau se trouve ici, l'information, c'est que déjà, le seau appartient à l'église. Il n'y a personne qui t'a dit ça. Il n'y a que le seau qui est en train de te donner l'information. Deuxième information. Quand tu regardes le seau là, regarde bien.
Hein? Pardon? 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 Tu poses une question? Non, papa, si tu réponds de ta part. Ne parlez pas de sa part, pardon, parlez de ta part. Voilà. Donc lui, quand il arrive ici, il suppose qu'il n'a jamais été ici. Le sceau va lui dire qu'il faut qu'il puisse avoir une offrande dans sa poche. Est-ce que quelqu'un lui a demandé ça? Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un l'offrande là-bas à la porte? Il n'y a personne. Mais quand tu viens, tu vois le sceau juste là devant, ça te dit en tête que je dois avoir une offrande. Tu vois? Parce que le sceau peut te parler. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sceau peut te donner une information. C'est une chose. Alléluia. Et donc, les choses peuvent aussi nous enseigner dans la vie. Les choses peuvent nous apprendre dans la vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxièmement, le dictionnaire a parlé d'un être. Ici, quand on parle d'être, c'est maintenant ceux qui ont la vie en eux, ou le souffle de vie. Quand on parle d'être, on peut maintenant parler d'un être humain. On peut parler de l'homme ou bien de la femme. Alléluia. Donc, quand Paul est en train de dire, la nature peut nous enseigner, la nature peut nous prêcher, c'est que l'homme peut nous donner un message de la part de Dieu. Parce que l'homme a le souffle de vie. Alléluia. Et il n'y a pas que l'homme. Quand on parle d'êtres vivants, on parle aussi d'animaux. Parce que les animaux sont aussi des êtres. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les animaux ont aussi le souffle de vie. Alléluia. Donc, lorsque Paul est en train de dire, la nature peut nous enseigner, la nature peut nous prêcher, c'est que les animaux peuvent aussi nous donner une information. Les animaux peuvent aussi nous donner une leçon de la vie. Qui a déjà vécu avec un chien ici, à la maison? Est-ce que vous savez pourquoi certains achètent des chiens chez eux à la maison? Qui connaît une des raisons pour lesquelles on achète les chiens à la maison? C'est pourquoi? Parle haut s'il te plaît. Hein? Vous voyez? La nuit. Donc c'est sous forme d'alerte, non? Pour que si le voleur vient et qu'il n'y a personne qui voit le voleur, le chien puisse alerter. Et généralement c'est la nuit. Vous avez entendu ça? C'était la même raison? D'accord. Mais c'est aussi en cas, oui. La chasse, oui, c'est pour une raison. Vous voyez? Mais j'ai beaucoup aimé surtout sa réponse. Mais il n'y a pas que les voleurs, il y a aussi les sorciers. Vous savez que les chiens... Oh my God. Je vais aller très loin dans cet enseignement. Regarde ton voisin, sois seulement patient. Il y a des choses que nous allons apprendre par cet enseignement, par cette série. En tout cas, je pense que c'est l'une des meilleures séries de l'année 2025. Alléluia. Déjà, le chien, quand vous l'achetez à la maison, soyez conscient que vous avez un être très sensible au pouvoir de la sorcellerie. D'ailleurs, je vais vous le dire, ça peut vous choquer. Un chien, très souvent, le chien est plus sensible que plusieurs hommes en matière de sorcellerie. Je vous dis la vérité. Le chien, très souvent, il est plus sensible à la sorcellerie que nous. Le chien sait sentir très facilement qu'il y a un pouvoir de sorcellerie dans la parcelle. Très souvent. Il sait plus sentir ça que nous. Donc l'une des bonnes raisons pour lesquelles plusieurs achètent aussi les chiens, c'est pour détecter s'il y a un environnement ou s'il y a une atmosphère de sorcellerie qui est en train de s'imposer dans la parcelle. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'anticiper parce que je vais vraiment enseigner. Je vais vraiment enseigner ce mois ici. Pour ceux qui ne savent pas, même la journée, quand il y a quelqu'un vraiment d'une mauvaise vie, quelqu'un d'une mauvaise atmosphère, quelqu'un de suspect qui entre dans la parcelle et que vous avez un chien dans la parcelle, même la journée, le chien dérange beaucoup. Il aboie trop. C'est pas pour rien.
que ceux qui ont des chiens, ils les achètent. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs commencent à acheter les chiens pour juste le luxe. Il y a des chiens de luxe actuellement. Plusieurs ne connaissent plus la valeur du chien. Frères et sœurs, la nature peut nous enseigner. Le dictionnaire a encore dit que la nature, c'est la réalité. Ici, quand on parle de la réalité, on parle du caractère de ce qui est réel ou de ce qui existe effectivement. Ici, je veux parler de manière particulière des circonstances de la vie. Il a plu du matin au soir. Aujourd'hui, mercredi. La raison, c'est laquelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a appris de ça? Vous voyez, non? C'est ça effectivement les problèmes que nous avons, nous chrétiens. Vous voyez? C'est ça les problèmes que nous avons. Il a plu du matin au soir. À un moment donné, la pluie s'est arrêtée au milieu de la journée. Mais c'est quand le culte voulait commencer comme ça que la pluie est revenue encore. Qui a appris de ça? Il n'y a personne. C'est ça le problème que nous avons, nous chrétiens. Le vrai problème que nous avons, Maman Marie, c'est celui-là. Voilà pourquoi nous ratons beaucoup d'informations de la part de Dieu. Je vais le dire tout à l'heure. Nous attendons que Dieu puisse nous parler seulement au travers des songes la nuit. Nous attendons que Dieu puisse nous parler seulement au travers de la Bible. Nous attendons que Dieu puisse nous parler seulement au travers des prophètes. Mais nous ne savons pas que cette pluie peut être aussi un messager de Dieu pour nous. Nous ne savons pas. Parce que la pluie, c'est aussi la nature. Et Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il n'est pas bon pour l'homme de porter des longs cheveux? C'est-à-dire, la nature peut nous enseigner. Et quand il parle de la nature, il est en train de parler des circonstances. Un moment, tu voulais sortir de la maison. C'est quand tu veux sortir comme ça que les visiteurs arrivent. Tu étais là, tu ne faisais rien depuis 7 heures. C'est juste à 10 heures comme ça, tu es en train de vouloir fermer la porte que les visiteurs arrivent. C'était quoi la raison? Tu vois? Je suis en train de vouloir t'emmener à quitter la négligence des signes de la vie. La négligence des circonstances de la vie. Alléluia. Je peux avancer ce soir? Selon la Bible, je vais définir encore la nature. Je continue toujours à définir ce qu'on appelle la nature. La Bible, dans Romains chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, en effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature pour être greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui? Ici, la nature est définie comme l'origine de quelqu'un ou de quelque chose, ou l'espèce à laquelle il appartient. Ça représente aussi les caractéristiques ou le comportement que présente quelque chose ou quelqu'un. Lorsque la Bible nous parle de la nature dans Romains chapitre 11, le verset 24, on nous parle ici de la nature, de l'origine de chacun de nous ici. Vous savez, lorsque nous sommes là, chacun à son origine, déjà nous ne venons pas des mêmes familles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Déjà nous ne venons pas des mêmes familles. Et cela nous différencie dans la vie. Cela établit, cela exige, oblige des différences entre nous. Parmi nous, vous savez pourquoi il y a ceux qui sont intelligents et ceux qui sont moyens, ceux qui sont moins intelligents, ceux qui sont très intelligents, ceux qui sont génies parmi nous ici. C'est parce que nous avons des origines différentes. Ule anatokea mu famille fulani, ule anatokea mu famille fulani, mwingine anatokea mu famille fulani. C'est ce qu'on appelle aussi la nature, l'origine de chacun de nous. Alléluia. C'est aussi notre nature. Ça aussi, ça nous enseigne dans la vie. Si nous n'apprenons pas de ça, nous aurons aussi des difficultés dans la vie. Parce que Dieu très souvent nous parle au travers de ça. Déjà que je vous ai déjà enseigné que la famille, quand je parle de la famille, je parle des origines. La famille, c'est le moyen, c'est l'un des moyens principaux par lesquels Dieu passe pour atteindre l'homme ou pour agir dans la vie de l'homme. Et donc, si l'homme ose ignorer ou négliger ses origines,
qui constitue sa famille, c'est qu'il aura perdu beaucoup de choses de la part de Dieu. Alléluia. Les origines que nous avons, c'est aussi la nature que nous avons. Nous avons une nature différente ici. Pourquoi entre nous ici, il y a ceux qui sont colériques, il y a ceux qui sont des cosanquins, il y a ceux qui sont des rigides, il y a ceux qui sont des colériques, parce que nous avons des natures différentes. Ça aussi c'est un message. Ça aussi c'est un enseignement. Ça aussi c'est une leçon. Alléluia. Nous avons aussi parlé de l'espèce à laquelle nous appartenons. Nous avons aussi parlé des caractéristiques. Des caractéristiques ou les comportements que présente quelque chose ou bien quelqu'un. Les comportements, les caractéristiques, le caractère de chacun de nous ici, c'est aussi sa nature. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Moi, de ma nature, je ne parlais pas beaucoup ». Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça, non? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Moi, de ma nature, je ne critique pas les gens ». Moi, de ma nature, je n'aime pas beaucoup parler. C'est sa nature. Et ça aussi, c'est la nature. Donc, quand Paul est en train de parler de la nature, c'est toutes ces choses-là. Alléluia. Deuxièmement, au travers de la Bible, c'est maintenant dans le même texte. Le texte est de base. Dans 1 Corinthiens 11, 14, il dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux ?» De par ce verset, ce passage de la Bible, la nature est définie ou signifie ce qui est prescrit. Vous savez ici, le contexte est tel que Paul était en train de parler à l'église de Corinthe. Et quand il est en train de parler à l'église de Corinthe, il se faisait une grande discussion selon laquelle on devait savoir si les hommes avaient le droit de porter des longs cheveux ou si les femmes avaient le droit de se couper les cheveux. Il y avait vraiment des longs débats sur les habits, sur le manger. Il y avait des longs débats. Alors lorsque Paul est en train de répondre à ces débats-là, il leur dit attention. Il y a déjà des choses qui sont déjà prescrites. Alléluia. Il y a des choses qui sont déjà préétablies. Il y a des choses qui sont déjà écrites. Il y a des choses qui sont déjà préétablies. Donc vous devez vous conformer à ce qui est déjà écrit. Vous devez vous conformer à ce qui est déjà dit avant que ces problèmes ne puissent vous arriver. Alléluia. Parce que quand il est en train de leur dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que ce n'est pas bon pour un homme de porter de longs cheveux? Il les ramène à ce qui avait existé avant que les problèmes n'arrivent. Voilà pourquoi je parlais de ce qui est préétabli ou ce qui est prescrit. Alléluia. C'est un peu pour les ramener, non seulement à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu pour nous tous ici, avant que nous puissions avoir des problèmes, la parole de Dieu est prescrite. C'est une prescription de Dieu. C'est comme une résolution anticipée des problèmes que nous avons dans la vie. Et donc, il est en train de leur dire, chaque fois que vous aurez les problèmes de ces gens ici, chaque fois que vous aurez des soucis de ces gens, référez-vous à ce qui est déjà écrit dans la loi. Référez-vous à ce que Dieu vous avait dit avant. Référez-vous à ce que Dieu avait créé avant. Alléluia. Deuxièmement, dans le même passage, la nature signifie ce qui est souvent fait. Ce qui est souvent fait. Vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine habitude. Il y a ce qu'on appelle la routine. Il y a ce qu'on appelle la coutume de cet endroit-là. Chaque milieu, chaque personne d'ailleurs dans la vie et chaque chose est soumise à ce qu'on appelle la coutume ou bien l'habitude ou bien le fait que nous, chez nous, on a l'habitude de faire. Le fait que ici, on a l'habitude de faire comme ça. Voilà ce qu'on appelle la coutume. Voilà ce qu'on appelle l'habitude. Voilà ce qu'on appelle la routine. Et quand il leur dit, la nature doit vous enseigner que ce n'est pas bon pour des hommes de porter des longs cheveux, il leur dit donc, à l'époque, ce n'était pas coutume pour les hommes de porter des longs cheveux. Il leur dit, mais déjà le problème ici est réglé parce que les hommes ne sont pas habitués à porter des longs cheveux à notre époque. À ce temps actuel, les hommes ne sont pas habitués à porter des longs cheveux. Alléluia. Et donc dans la vie aussi, ce que les hommes ont l'habitude de faire peut
nous donner une information. Alléluia. Ce que quelqu'un a l'habitude de faire peut te donner des informations à son sujet. Quand tu regardes quelqu'un, il vient lundi au culte, à l'étude biblique, il porte d'une certaine manière. Mercredi, il porte d'une certaine manière, de la même manière. Vendredi, il porte de la même manière. Dimanche, il porte de la même manière. Finalement, le dimanche, tu auras déjà une certaine conclusion de ce que cette personne est. Même si personne ne t'a parlé de cette personne. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a parlé de lui. Déjà le dimanche, tu auras une certaine conclusion parce que tu t'es référé de ce qu'on appelle l'habitude. Donc lui, c'est comme ça qu'il a l'habitude de s'habiller. Donc elle, c'est comme ça qu'elle a l'habitude de s'habiller. Alléluia. Donc l'habitude dans la vie peut nous donner aussi une information. Ce que les gens ont l'habitude de faire peut nous donner une information. La coutume peut nous donner une information. Lorsque vous quittez chez nous ici, chez les Nandé, vous allez chez les Bakongo, on va vous dire chez nous ici, pour doter une femme, voici comment on fait, voici comment on fait, voici comment on fait. Ça peut vous donner une certaine information et une certaine conclusion par rapport à cette tribu des Bakongo. Vous comprenez un peu ça? C'est de part ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça aussi, c'est la nature. Et donc, frères et sœurs, ne pensez pas que ce que les gens ont l'habitude de faire dans la vie ne dit rien. Est-ce que je parle ce soir? Ne pensez pas que ce que les gens ont l'habitude de dire ne dit rien. Regardez bien ce que les gens ont l'habitude de dire. Cela vous dira quelque chose à leur sujet. Regardez bien ce qui a l'habitude d'être fait quelque part. Cela vous dira quelque chose par rapport à ce milieu. Cela vous dira quelque chose par rapport à cet endroit-là. Alléluia. N'ayez pas l'habitude, alors n'ayez pas cette habitude aussi, cette mauvaise habitude de négliger les habitudes. Alléluia. Les habitudes disent toujours des choses. La nature, c'est aussi les réactions des gens face à quelque chose. Lorsque vous faites quelque chose et que les gens réagissent d'une certaine manière, ça s'appelle aussi la nature. C'est la nature des gens. Vous savez, dans cette ville ici, si je me réveille un jour, j'ai mis un spagnol ici dans ma tête, j'ai crôlé mes cheveux, les gens, ils auront déjà une réaction farouche. En tout cas, ils vont avoir une réaction musclée par rapport à mon attitude. Vous voyez ça? La réaction des gens peut te donner une information. Tu vois? Quand les gens commencent à mettre tes photos partout, ils commencent à critiquer tout, tu dis, oh, donc ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai fait. Alors qu'ils ne t'ont même pas dit forcément qu'ils ne sont pas d'accord. Mais juste le fait qu'ils te mettent un peu partout, ils se disent, ah, voici les pasteurs des derniers temps, voici les actuels prophètes, voici. Tu es donc en ton cœur convaincu qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu as fait. Un jour, vous savez, il y a un prédicateur et un encadreur pour moi dans le ministère. C'est moi d'ailleurs qui étais en train de l'interpréter. Un jour, il a fait juste une illustration. Il s'est changé d'habit, il a porté des déchirures, il a mis aussi une grosse lunette. C'est moi qui étais en train de l'interpréter. Et quand les gens ont vu ça, ils ont vu les photos, ils ont vu la vidéo, ils ont mis ça un peu partout. Il y a un monsieur qui était bizarre, qui prenait un peu trop de chanvre. C'est un artiste musicien ici qui a parlé sur les réseaux sociaux un peu partout. Cela nous a donné le message que les gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Alors qu'il ne l'avait pas dit forcément. Le fait juste de dire, oh, voici les pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, voici. Tu es déjà en toi convaincu que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, dans la vie, tu peux aussi apprendre de ce que les gens ont eu comme réaction par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. Dieu peut te parler au travers des réactions des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu peut te parler au travers des réactions des gens. Dieu peut te parler au travers de ce que les gens ont comme réaction par rapport à ce que tu as fait. Par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ce que tu as réalisé. Alléluia. C'est vrai que la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Mais des fois, Dieu peut parler au travers des réactions des gens pour te faire voir que ce que tu as fait n'est pas bon.
Dieu peut parler au travers, il peut te parler au travers des réactions des gens pour te faire voir que ton attitude n'est pas bonne. Tu dois changer de comportement, tu dois changer de caractère. Il peut te parler au travers de la réaction des autres. Alléluia. Voilà pourquoi, généralement, pour ce cas ici, en ce qui concerne la nature, les orgueilleux ne savent pas écouter Dieu. Les orgueilleux, vous savez, parce que eux, ils n'écoutent pas les autres. Eux, ils sont trop remplis d'eux-mêmes. Ils sont surestimés en eux-mêmes. Ils ne considèrent personne. Ils pensent que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Et donc, cela nous ramène aussi à un peu plus d'humilité. Parce que Dieu peut nous parler au travers des réactions des autres. J'aimerais poser quelques fondements et puis on va aller quelque part. Mais avant d'aller plus loin, comme c'est un enseignement, laissez-moi prendre un texte de la Bible encore. Dans Colossiens chapitre 1er. Je suis en train d'aller avec vous quelque part. Croyez-moi, cet enseignement, c'est l'un des meilleurs de l'année 2025. Colossiens chapitre 1er, 16. Je vais commencer au 16e. D'ailleurs, je vais lire le 16e. La Bible dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Alléluia. Vous avez entendu ça? Je prends maintenant avec vous Job 33, 14, 15, 16 et 17. Dans la version Semeur, la Bible dit, et pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, il se lève à l'oreille, il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Frères et sœurs, à partir de ce soir, j'aimerais que vous puissiez bien fixer que c'est une grosse erreur de croire que Dieu parle seulement par les prophètes ou par les hommes de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien, chers chrétiens, vous qui me suivez ici en présentiel et vous qui allez me suivre sur Internet. C'est une grosse erreur à ce temps ici, à ce 21e siècle, frères, à ce 20e siècle, frères et sœurs, de croire que Dieu continue à parler seulement au travers des prophètes. De croire que Dieu parle seulement au travers des hommes de Dieu. C'est une grosse erreur. Vous qui êtes chrétiens, vous venez dans les églises, malheureusement, il y a plusieurs parmi vous qui continuent à se faire exploiter dans les églises. Il y a plusieurs d'entre vous qui continuent à se faire exploiter dans des ministères, dans des chambres de prière, parce que dans leur tête, ils pensent que Dieu parle seulement au travers des prophètes. Ils pensent que Dieu parle seulement au travers des hommes de Dieu. J'ai même été surpris et désolé de voir certains me dire, pasteur, j'aimerais entendre Dieu, voilà pourquoi je te soumets mon problème pour que tu écoutes Dieu de ma part. C'est triste, frères et sœurs. C'est triste de voir que certains chrétiens pensent que pour écouter Dieu, il faut exposer forcément son problème au pasteur. Il faut exposer forcément son problème au docteur. Il faut exposer forcément son problème au prophète, afin que le prophète écoute Dieu de sa part et qu'il puisse lui dire ce que Dieu a dit de la part de Dieu. C'est faux et c'est juste triste, mes frères. Dieu ne parle plus que par les prophètes. Dieu ne parle plus que par les hommes de Dieu. Il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu parle. J'ai commencé par vous lire Colossiens, chapitre 1er, le verset 16. La Bible a dit, en lui, toutes choses ont été créées. Par lui et pour lui. La raison pour laquelle j'ai pris suffisamment de temps à vous définir ce qu'on appelle la nature, et cela de différentes manières, à différents niveaux, frères et sœurs, c'était pour vous montrer que la raison pour laquelle Dieu peut vous parler au travers de tout ce qui a été créé, c'est parce que c'est lui qui l'avait créé et c'est pour lui qu'il l'avait créé. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Je dis la raison pour laquelle je vous ai pris le temps de vous définir minutieusement, de manière détaillée, ce qu'on appelle la nature. Lorsque Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 11, 14, c'est pour vous montrer que
la raison pour laquelle Dieu a créé les choses sur la terre, c'est qu'il voulait aussi te parler. Il y a toujours des messages, des leçons que Dieu voudra te donner au travers de ces choses-là. Et donc, c'est une grosse erreur de croire aujourd'hui que Dieu parle seulement au travers des prophètes, que Dieu parle seulement au travers des pasteurs. Il ne parle pas que par ces gens-là. Il ne parle pas que par ces hommes de Dieu. Alléluia. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un d'autre, au travers de quelque chose d'autre que le prophète, au travers de quelque chose d'autre que l'homme de Dieu. D'ailleurs, c'est choquant, n'est-ce pas, de te dire ce soir que Dieu ne te parlera pas seulement au travers des hommes. Dieu peut te parler au travers des choses, comme je te l'ai dit. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Dieu peut te parler au travers des choses, comme je te l'ai dit ce soir. Dieu peut te parler au travers des événements. Dieu peut te parler au travers des circonstances de la vie. Il peut te parler au travers d'un milieu. Tu arrives dans un endroit donné, tu étais en train de chercher à écouter Dieu. Et puis quand tu arrives là-bas, tu sens qu'il y a une atmosphère. Et au travers de cette atmosphère qui se trouve dans cet endroit ou qui contrôle ce milieu-là, Dieu commence à te donner un message. Combien de ceux qui sont ici à l'église, ceux qui sont restés ici à l'église, sont venus me voir au bureau et ils ont dit: pasteur, lorsque je suis seulement arrivé ici et que tu as commencé à parler, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire que j'étais vraiment fils ou fille de cette église. En réalité, celui qui vous avait parlé, ce n'était même pas le Saint-Esprit. Celui qui vous avait parlé, c'est l'atmosphère qui contrôlait ce lieu ici. C'est l'atmosphère qui contrôlait ce milieu ici. Parce que Dieu parle au travers des endroits. Il parle au travers des milieux. Vous savez, une fois, vous irez à l'hôpital et le médecin vous dira: quittez cet endroit ici et allez plutôt ailleurs. Et vous vous rendrez compte que lorsque vous allez là où le médecin vous a demandé d'aller, vous n'aurez plus le droit, vous n'aurez plus besoin de prendre la quinine. Vous n'aurez plus besoin de prendre des sirops. Vous n'aurez plus besoin de prendre des superfusions parce que l'endroit où il vous a envoyé, le milieu où il vous a envoyé était directement lié à votre bonne santé. Et donc, c'est une façon pour Dieu de vous dire: voici l'endroit ou le milieu où vous devez vivre. Est-ce que vous avez besoin d'un prophète pour venir vous dire c'est là où vous devez vivre? Est-ce que vous avez besoin d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un docteur pour venir vous dire c'est ici où vous devez vivre? Pas forcément. Lorsque vous vous retrouvez vous-même à cet endroit-là et vous sentez que votre santé s'est améliorée et que Dieu vous a dit que c'est là où vous devez vivre. Alléluia. Vous pouvez venir dans une église. Vous aviez des problèmes et des problèmes et des problèmes. Votre santé vous dérangeait tous les jours. Mais le simple fait que vous foulez vos pieds à l'église Vérité Éternelle, votre santé se rétablit. Vous commencez à manger des choses que vous ne mangiez pas. Vous commencez à faire des mouvements que vous ne faisiez pas. Vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. Est-ce que vous avez besoin du pasteur pour vous dire que c'est l'église où vous devez rester? Est-ce que vous avez besoin de l'apôtre pour vous dire que c'est l'église où vous devez rester? C'est une façon pour Dieu de vous dire que c'est ça votre église. Alléluia. Parce que Dieu ne parlait pas seulement au travers des pasteurs. Dieu ne parlait pas seulement au travers des prophètes. Dieu ne parlait pas seulement au travers des apôtres. Il peut vous parler au travers des milieux. Il peut vous parler au travers des circonstances. Il peut vous parler au travers des endroits, des milieux juste que vous fréquentez. Quelqu'un entend de quoi je parle? Vous pouvez arriver dans un endroit. Vous sentez vraiment que c'est là où vous vous sentez à l'aise. Moi, j'ai vu des gens, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Vous êtes dans une église, mais vous sentez vraiment que vous n'êtes pas à l'aise. Tout le temps que vous êtes là, vous n'êtes pas à l'aise. Jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver dans une autre église. Où vous sentez vraiment que, vraiment c'est comme si c'était ici ma place. Malheureusement, plusieurs d'entre vous, quand ils viennent nous voir, ils disent: pasteur, j'ai besoin de confirmation. Je voudrais que Dieu me parle pour me dire si c'est vraiment celle-ci mon église. Mais déjà le fait que Dieu t'a mis à l'aise là où tu es là-bas, alors qu'ailleurs tu n'étais pas à l'aise, c'est déjà Dieu qui t'a dit que c'est là ta place. C'est déjà Dieu qui t'a dit que c'est là où tu dois rester. Tu as encore besoin de quelle confirmation? Tu as encore besoin de prophètes pour te parler? Tu as encore besoin d'apôtres pour te parler? Pas forcément. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre manière. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième chose que vous devez retenir, frères et sœurs, c'est que dans la vie, rien n'arrive en vain. Ou rien ne peut même arriver en vain. C'est comme ça que je vais le dire. Dans la vie, rien ne peut arriver en vain, frères et sœurs. Lorsque vous passez par un temps difficile,
Je ne sais pas exactement par quoi vous êtes en train de passer ce soir, mais j'aimerais vous le dire bien ce soir. Rien ne peut vous arriver en vain. Rien ne peut vous arriver par hasard. Ne soyez pas les gens des chrétiens qui pensent ou qui croient trop au hasard. D'ailleurs, je vais vous le dire ce soir, ça peut choquer certains qui vont me suivre même sur internet ou en direct. Frères et sœurs, un chrétien qui croit trop au hasard n'est pas un bon chrétien. C'est un chrétien exposé et voué à l'échec. Un chrétien qui croit au hasard, c'est un chrétien voué à l'échec. Il est exposé, il est à la merci du diable. Le chrétien, un bon chrétien ne peut pas croire au hasard. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, lorsque quelqu'un te quitte, lorsque quelqu'un te déçoit, lorsque tu commences un projet, ça ne réussit pas. Lorsque tu prends des médicaments, ça n'aboutit pas, ça ne te soulage pas. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu rentres, tu n'es pas guéri. C'est que quelque chose est en train de vouloir t'être communiqué. Dieu est en train de vouloir te dire quelque chose. Il te faut seulement prêter ton attention. Il te faut seulement prêter ton oreille. Il te faut seulement être sensible afin que tu comprennes le message de Dieu caché derrière ce qui t'est arrivé. Ici, quand je dis que les choses n'arrivent pas en vain, je ne parle pas seulement des bonnes choses, même des mauvaises choses. Quand quelqu'un t'abandonne, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle cela a été fait. Je vous lis un verset de la Bible que vous ne connaissez peut-être pas trop. Dans Proverbe, dans Lamentation 3, le verset 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Chrétien, tu es ici ce soir. C'est toi qui continues à croire que le monsieur là il t'a quitté, c'est juste par hasard. Tu prends ça, tu prends juste ça normalement. Tu as perdu l'argent et ça ne te dérange pas. Tu prends ça normalement. Tu as perdu ta vie de prière, ça ne te dérange pas. Tu prends ça normalement. Tu as perdu ta vie de méditation de la Bible. Chaque fois que tu commences à lire la Bible, tu commences à somnoler alors que ce n'était pas le cas avant. Ça, tu prends aussi normalement. Tu auras des sérieux problèmes dans la vie. Il y a beaucoup de choses de la part de Dieu que tu rateras. Tu es exposé à la merci du diable. Tu es voué à l'échec. Il n'y a rien qui arrive par hasard, frères et sœurs. Cherchez toujours le message de Dieu derrière tout ce qui vous arrive dans la vie. Il y a toujours quelque chose que Dieu aimerait vous faire comprendre. Il y a toujours quelque chose que Dieu aimerait vous faire savoir. Il y a toujours quelque chose que Dieu aimerait vous dire derrière ce qui vous arrive. Lorsque je grandissais, j'avais encore un bas âge. Ma mère me disait, Caleb, si tu n'apprends jamais des circonstances et surtout des problèmes qui t'arrivent, c'est que tu es encore un bébé. Le jour où tu commenceras à apprendre des problèmes de la vie, le jour où tu commenceras à apprendre des circonstances qui t'arrivent, le jour-là, il faut que tu saches que tu as commencé à grandir. Il n'y a que les enfants, frères et sœurs, qui prennent tout normalement. Il n'y a que les enfants qui observent les circonstances comme ça. Imagine un peu. Tu es dans une relation. Tu vois, tu es dans une relation, la première relation, c'est une relation amoureuse pour une sœur. Elle se brise. Le monsieur, il se réveille seulement comme ça, il te dit, écoute, je ne me sens pas. Il te dit, bon, on doit rompre. Vous rompez. Bon, ça ne te dérange pas parce que là, tu es encore jeune. Tu as 22 ans. Tu es dans une autre relation. Le monsieur, il se réveille, il te dit encore, écoute, je ne me sens pas, on doit rompre. Vous rompez encore. Bon, comme tu es encore belle, tu vas à 24. Tu es encore dans une autre relation. Le monsieur se réveille, il dit la même chose. Il dit, je ne me sens pas, on doit rompre. Vous rompez encore. Tu es à 26. Ça commence à te déranger, hein, parce que quand tu franchis la barre de 24, c'est que c'est un problème sérieux, ma soeur. Je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Hein. Quand tu atteins 26 comme ça, un monsieur encore vient. Quand il vient, il te dit la même chose. Il dit, je ne me sens pas, on doit rompre. Vous rompez encore. Tu entres en 27. Tu vas jusqu'à 28. Les messieurs te disent la même chose. Et toi, à ton âge, tu te dis chrétien. Tu te dis chantre. Tu chantes à l'église. Tu conduis les cultes. Tu es même prédicatrice. Tu penses que ça, c'est normal. Et tu penses que tu es une bonne chrétienne. C'est anormal. Mais je vous dis la vérité, c'est anormal. Moi, j'ai vu des gens. Il est allé à presque 2 mariages ratés. Il est allé dans des relations où la première fois, on est allé jusqu'à la visite. Le jour où on devait donner la dot, la famille se complique. Il entre dans une autre relation. Dans une autre relation, le même scénario se répète. Le jour où on doit donner la dot, la famille se complique encore. Il pense que ça c'est normal. C'est pas normal, mes frères. Il y a quelque chose que Dieu voudrait que tu puisses comprendre.
il n'y a rien dans cette vie ici qui peut t'arriver sans que Dieu ait ordonné cela. En fait, quand les choses t'arrivent, Dieu les voit. Et la raison pour laquelle il permet que ces choses-là puissent t'arriver, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il voulait te faire comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi toi, tu arrives à faire une semaine sans jamais gagner même 5 000 francs. Tu vois? Toi, tu penses que c'est normal, hein? Tu penses que c'est normal. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas normal parce qu'il y a des jeunes comme toi. Il y a des gens de ton âge qui sont en train de gagner plus de 200 $ la semaine. Tu vois? Donc c'est anormal que toi, tu continues à faire une semaine sans gagner 5 000 francs. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose que tu dois améliorer. Il y a un message que tu n'as pas encore compris. Il y a un code que tu n'as pas encore reçu. Tu as encore un problème que tu n'as pas encore détecté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rien ne nous arrive par hasard, mes frères. J'ai vu des gens qui ont perdu les parents. Quelqu'un perd sa mère et son père en un seul coup. Et il prend ça normalement. Vous sentez qu'après les deuils, il est normal. Il ne prend pas les temps de jeûne pour prier, savoir ce que Dieu voulait faire comprendre à la famille. Ce que Dieu voulait dire à la famille. Il ne veut pas. Il ne cherche pas à comprendre ce que Dieu voulait dire. C'est normal. Hein? Les gens, c'est comme ça qu'ils disent. Non. Ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité. Vous savez, la raison pour laquelle je suis en train de vous enseigner ces choses ici, c'est parce que j'ai vu des gens perdre leurs êtres très chers à cause de cette mauvaise habitude de prendre les choses normalement. J'ai vu des gens dont les êtres chers à la maison sont tombés malades. Et ils ont dit, bon, anagonzo à tout, ça bengine. Tu vois, anagonzo à tout ça bengine. Jusqu'à ce que l'être cher là qui est tombé malade, son oncle là, sa maman qui est tombée malade, elle va à l'hôpital, elle fait 2 semaines. Il continue à dire que anagonzo à tout ça bengine. Jusqu'à ce que maman va aux soins intensifs, il continue à dire qu'elle est malade comme les autres. Et maman finit par mourir. Parce que on disait que maman était malade comme les autres. Parce qu'on disait que papa était malade comme les autres. Vous savez, il y a des choses que vous devez prendre vraiment au sérieux. Il y a plusieurs d'entre nous qui ne perdraient jamais leurs parents. Et même ceux qui me suivent, il y a plusieurs qui ne perdraient jamais leur père, qui n'auraient pas dû perdre leur père. Il y a plusieurs qui n'auraient pas dû perdre leur mère. Il y a plusieurs d'entre vous n'auraient pas dû perdre leurs êtres chers. Le problème que vous avez, c'est que vous normalisez tout dans la vie. Vous pensez que les choses vous arrivent par hasard. Vous pensez que quand quelque chose vous arrive, c'est juste un hasard. Il n'y a rien derrière ça. La Bible dit quand Dieu permet que quelque chose vous arrive, c'est que il y a quelque chose. La même Bible dans Proverbe dit Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Et donc le hasard n'existe pas. Lorsque tu vois quelque chose t'arriver, en bien ou en mal, cherche à savoir ce qui est caché derrière cela. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire au travers de ça. Troisièmement, je voudrais, frères et sœurs, que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu de tout ce qui nous arrive. Quelle est la volonté de Dieu dans ce qui est en train de t'arriver, ce que tu es en train de connaître, ce par quoi tu es en train de passer? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Quel était le dessein de Dieu? La Bible dit qu'il ne fait rien par hasard. Je crois que c'est dans Proverbe 16,4 où la Bible dit Dieu ne fait rien pour rien. Il fait tout pour un but. Il a ce qu'il cherchait à faire lorsqu'il a permis que cela t'arrive. Et donc, tu dois apprendre ça. Tu dois savoir ce que ça voulait dire. Donc, si vous pensez que les choses vous arrivent par hasard, vous aurez des problèmes sérieux dans la vie. Des problèmes très sérieux. Très sérieux. Rien n'arrive par hasard. Croyez-moi, derrière tout ce qui vous arrive, il y a une volonté de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu voudrait vous faire savoir, qui voudrait que vous puissiez comprendre. Il y a quelque chose toujours, quelque part. Vous savez, il y a certains hommes dans la Bible qui nous ont prouvé que Dieu peut nous parler au travers de la nature. Je crois que c'est par là que je finis. Le premier, c'est le cas de Joseph, de ses frères et de Jacob, leur père.
lorsque vous lisez Genèse 37, il nous explique quelque chose d'un peu mystérieux. C'est quelque chose de bizarre. Et plusieurs prédicateurs n'ont pas l'habitude de prêcher ça parce que d'ailleurs, je crois que c'est cela qui a emmené plusieurs chrétiens à perdre la sensibilité spirituelle. Parce qu'effectivement, l'objectif de ce message, c'est que tu reprennes la sensibilité spirituelle. Quand tu observes une situation, une circonstance, tu es dans un problème, toi, tu ne vois pas que le problème, mais tu vois la volonté de Dieu derrière le problème. Voilà ce qu'on appelle la sensibilité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité spirituelle voudrait que, au-delà de ce que tu vois la volonté de Dieu. Que tu vois la volonté de Dieu, que tu saches voir la volonté de Dieu derrière tout ce qu'il y a devant toi. Tout ce qui se présente sur ton chemin. Quelle est la volonté de Dieu derrière cela? C'est ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Dans Genèse 37, la Bible dit au 5e verset, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des... Il parle bien des gerbes dans les champs, s'il vous plaît. Ici, il parle des plantes. Il dit, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Qui leur a dit que Joseph voudrait être leur roi et voudrait les gouverner? Vous voyez ça? Joseph n'était qu'en train de parler des gerbes. Lui n'était qu'en train de parler des histoires des champs. Il était en train de parler des plantes. Mais eux, ils ont su voir la volonté de Dieu. Le message de Dieu caché derrière les plantes. Ils ont su voir le message de Dieu caché derrière les gerbes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il y eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Regardez, voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil. Ici, on est dans l'univers, non? J'étais en train de vous expliquer la nature. Tu comprends pourquoi j'ai commencé par là? Tu comprends, non? Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Il parle de la lune, il parle du soleil, il parle des étoiles se prosterner devant lui. Il raconta également ce rêve à son père qui le reprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Qui a dit ça à Jacob même? Mais qui a dit à Jacob que Joseph avait dit que lui, il était en train de prétendre que Jacob, son père et sa mère et ses frères allaient se prosterner devant lui? Donc Jacob a su voir la volonté de Dieu derrière l'univers, les astres, la lune, le soleil et les étoiles. Cela veut dire que même le soleil peut nous donner le message de Dieu. Même la lune peut nous donner le message de Dieu. Dieu peut nous parler même au travers des étoiles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il raconta également ce songe-là. 11, ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Regardez encore dans Genèse 41, 17 à 30. La Bible dit, Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belle apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Il parle des vaches. Vous entendez ça? Iko naongelea manyama, iko nasema niliona nyama ndani ya ndoto yangu. Mais regardez, les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées.
et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un autre songe, je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur un même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres encloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Vous attendez, hein? Maintenant, il donne le message. Caché derrière les vaches et les plantes. Il dit, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Qui lui a dit ça? C'est que derrière les plantes, il y a un message de Dieu. Alléluia. Derrière les bêtes, il y a un message de Dieu. Il dit ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ça, donc, c'est Dieu. Vous entendez? Il ose dire c'est Dieu, c'est pas moi. C'est même pas moi qui interprète ça. Donc, celui qui a permis que dans ton songe là, tu puisses voir des vaches. Celui qui a permis que dans ton songe là, tu puisses voir des plantes, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Et il dit, il voulait te faire savoir quelque chose derrière cela. Pourquoi il a utilisé les vaches? Parce qu'il peut nous parler au travers des bêtes. Pourquoi il a utilisé des plantes? Parce qu'il peut nous parler au travers des plantes. Vous savez pourquoi j'attire votre attention sur ces choses ici? C'est pour que nous puissions développer ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Lorsque vous regardez les plantes, ne les regardez pas avec un regard botanique. Il faut les regarder avec un regard spirituel. Alléluia. Parce que derrière cela, il y a des messages de Dieu. Pasteur, j'ai rêvé, un chien était en train de me poursuivre. Ah bon? Est-ce que tu sais que ça représente quelque chose? Pasteur, c'est un éléphant qui était en train de me poursuivre. Ah bon? Est-ce que tu sais que ça représente quelque chose? Pasteur, j'ai vu, ce sont des lapins. J'avais vraiment beaucoup de lapins autour de moi. Ah bon? Est-ce que tu sais que ça représente quelque chose? Pasteur, vraiment j'ai rêvé, j'avais des avocats qui étaient déjà mûrs. Alors ils étaient nombreux vraiment sur l'avocatier. Est-ce que tu sais que ça représente quelque chose? Pasteur, j'ai vu c'était des goyaves. Est-ce que tu as déjà appris ce que signifie une goyave? Tu as déjà appris ce que Dieu a l'habitude de dire derrière cela? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà les genres de choses qu'on va apprendre pendant ce mois ici. Et on sera en train d'apprendre les messages de Dieu cachés derrière cela. Alléluia. Les plantes que nous avons à la maison ne sont pas que des plantes botaniques. Ce n'est pas que de la botanique. Il y a des messages de Dieu derrière ces plantes que nous avons à la maison là-bas. Il y a des messages que nous avons à la maison derrière les cobayes, derrière les lapins que nous avons à la maison. Vous savez, dans le même scénario dont je venais de vous parler ici, dans le même cas dont je venais de vous parler, le cas de maman qui est tombée malade, celle qui était en train de veiller sur elle à l'hôpital, parce que c'était un problème d'oppression, pendant qu'elle était à l'hôpital là, tous ses porcs à la maison, c'était ma tante maternelle, tous ses porcs à la maison sont morts. Vous voyez ça? Les porcs et les pourceaux, ils sont morts à la maison. Chez moi à la maison, chaque jour qu'on se réveillait, je dis bien chaque jour que maman passait à l'hôpital à Matanda, on se réveillait avec un cobaye mort dans la cuisine à la maison. Chaque jour, alors que les cobayes étaient en train de manger. Vous pensez que vous avez les cobayes juste pour l'élevage à la maison. Vous voyez? Juste pour l'élevage. Je vous donne maintenant un autre exemple. Dans le même scénario, vraiment, je ne sais pas, si Dieu vous fait la grâce d'être sensible aux choses que vous voyez et aux circonstances et aux choses que vous avez devant vous, en tout cas, Dieu vous aura fait une grâce particulière. Vous savez, dans le même temps, dans le même intervalle là, à la maison là, il n'y a pas que les bêtes qui avaient été touchées par l'oppression qui avait touché maman. Il y a un jardin que maman a l'habitude de faire. Lui, il a déjà été à la maison. Il y a un jardin derrière là-bas que maman avait l'habitude de faire. Et dans ce jardin-là, il y avait le haricot.
Maman avait planté ça. Normalement, marag, il faut qu'on a komala. Mais marag, yote kakauka, comme tu n'as pas idée. Yote, je vous dis la vérité, jusqu'à maintenant ici, on n'a jamais enlevé même une seule gousse. Moi, les jardins. Yote kakauka complètement. Il y a un message derrière tout ça. Tout ça, c'était pour nous confirmer que maman était dans un combat sérieux. C'était pas un combat n'importe lequel, c'était un combat et on allait vraiment la perdre si on ne se levait pas en prière. On allait vraiment la perdre. C'est pas pour rien que vous voyez des fois Dieu vous parle au travers des plantes, juste une plante. Vous vous réveillez à la maison, vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous vous êtes endormi, cette plante-là était normale. Et vous vous réveillez, mais il n'a quoi y vieillir. Toi tu penses que c'est normal. C'est parce que tu es encore insensible. Que Dieu te fasse la grâce d'être sensible à la fin de ce mois. Je dis que Dieu te donne la grâce d'être sensible à la fin de ce mois. Et j'aimerais te le garantir. Tu le seras vraiment à la fin de ce mois. Alléluia. Il y a toujours un message de Dieu. Vous n'avez pas idée de combien Dieu nous parle au travers des choses que nous avons autour de nous. Je me souviens une fois, j'ai pris mon téléphone, je l'ai emmené en charge dans une cabine. J'avais oublié mon powerbank quelque part et je prends mon téléphone, je l'emmène dans une cabine quelque part. Je rentre à la maison et je m'allonge sur mon lit. Je ne m'étais pas allongé normalement parce que je ne voulais pas être emporté par les sommeils, de peur d'oublier d'aller reprendre mon téléphone. Parce que c'était à 18h que je l'avais emmené à la cabine. Donc si 20h il n'a plus de bataille fongir. Bizarrement, je ne me suis pas allongé normalement. Mes pieds étaient à même les sols comme ça. J'ai somnolé jusqu'à 20h45. Tu vois? Je me suis retrouvé à 20h45, je regarde la montre, j'ai dit, 20h45. J'ose même sortir, j'ai dit, peut-être il a été distrait, il a oublié de quitter tôt aujourd'hui. J'arrive, à fouiller un téléphone. C'est le matin que Dieu me dit, si ce téléphone-là, tu allais le récupérer, tu allais pêcher ce soir. Vous voyez ça? Il dit, le téléphone-là, si vraiment tu as dormi avec ce téléphone, tu es allé le récupérer là, tu allais pêcher. Il dit donc, tu n'as pas permis ça par hasard? Il dit oui, j'ai fait ça exprès. Il y a un message de Dieu derrière tout ce qui nous arrive. Il y a toujours un message de Dieu. Quand dit pasteur, les choses que tu commences à nous apprendre. Ça s'appelle la sensibilité spirituelle. Vous savez, quand tu as un esprit comme ça, le diable ne peut plus t'avoir. Le diable ne peut plus te distraire. Quand tu as un esprit comme ça, même quand vous savez, la sensibilité spirituelle implique ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est là que tu atteins un niveau, quelqu'un t'approche comme ça. Quand tu le regardes seulement comme ça, tu dis, pourquoi je ne suis pas convaincu que tu es une bonne personne? Mais pourquoi je ne suis pas convaincu que tu es une personne crédible? Ce n'est pas autre chose que la sensibilité spirituelle. Vous savez, quand tu as développé la sensibilité spirituelle, il y a des petits signes. Quand tu regardes juste quelqu'un comme ça, tu vois quelque chose d'anormal sur lui, tu dis, en tout cas, ce que je vois là, ça ne me met pas en cœur que je dois te faire confiance. Ça ne me convainc pas en tout cas. Vous savez, il y a des gens à qui je n'ai jamais donné ma confiance, juste à cause de leur habillement. C'est la nature. Quand tu les regardes seulement, tu dis, bon, normalement, j'allais lui faire confiance, mais la façon dont il s'habille là, non. En tout cas, ce n'est pas normal. Normalement, j'allais lui donner mon argent, mais la façon dont il est en train de me parler là, je ne sens pas vraiment de crédibilité dans ce qu'il est en train de faire. Je ne sens pas de crédibilité dans sa façon de réagir, dans sa façon de parler. Ça s'appelle la sensibilité spirituelle. Et ça va de pair avec ce qu'on appelle le discernement des esprits. Ne pensez pas que quand on parle du don de discernement des esprits, il faut fermer les yeux, il faut être concentré, il faut entrer dans un tel monde bizarre. Non, le discernement des esprits, c'est effectivement cette sensibilité-là.
quand tu es informé sur l'interprétation des signes, l'interprétation des alertes de Dieu, quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu développes ce sens-là. C'est-à-dire, quand tu regardes juste quelqu'un, par sa façon de se faire dresser, tu dis, ok. Tu as déjà une image. Tu te dis en tout cas, sans mauvaise prophétie là, sans être mauvaise prophétesse ou mauvais prophète, celui-ci, il va me décevoir. En tout cas, on n'ira pas loin avec lui. Vous savez, moi je suis entré dans des relations avec des gens. J'étais conscient que ça n'allait pas aboutir. Quelqu'un va se dire, mais comment tu avais su? Déjà dès le départ, j'avais su que ça, vraiment, ça ne va pas aller loin. La façon dont elle est en train de me parler là, la façon dont il est en train de me parler là, je suis convaincu que ça ne va pas aller jusqu'à la fin. Et tu es prévenu déjà. Par conséquent, tu ne peux plus faire n'importe quoi avec lui ou avec elle. Parce que tu es prévenu d'avance que, en tout cas, il y a une alerte. Je dois être prudent dans cette relation ici. Je dois être prudent dans ce projet ou dans cette affaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une deuxième personne qui... C'est le cas de Pharaon, effectivement, dans le texte que nous avons lu. Je vous donne un autre cas, c'est le cas de Jésus. Ça m'a étonné en fait. Quand vous lisez Matthieu 24, lui-même a compris que les circonstances, la nature nous parle. Lorsque vous lisez Matthieu 24, le premier verset, la Bible dit, là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne sera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et à la fin du monde. Vous êtes en train d'entendre cette question ici? Vous avez écouté ça? Écoutez, les disciples demandent ceci à Jésus. Le troisième verset de la Bible dit, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous quand cela se produira. Là, il se réfère déjà au temps, non? Vous comprenez un peu? Ça rentre dans la nature. Quand est-ce que cela se produira? Et par quel signe nous saurons que tu es en train de revenir? Il demande un signe, s'il vous plaît. Il n'est pas en train de demander la voix d'un prophète. Vous comprenez un peu ça? Ils ne sont pas en train de demander la voix d'un pasteur ou d'un docteur ou d'un apôtre. Ils sont en train de demander un... Quelqu'un a entendu ça? Ils sont en train de demander un signe. Ils ne demandent pas la voix d'un prophète. Ils ne demandent pas la voix d'un apôtre. Ils ne demandent pas la voix du pasteur. Ils disent, donne-nous un signe. Une preuve encore de plus que Dieu parle au travers de la nature. Maintenant, écoutez le signe que Jésus leur donne. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Vous entendez l'attaque de Jésus? La réponse de Jésus commence par leur dire, faites bien attention. Pourquoi? Parce que les signes, on ne les décode pas si on n'est pas attentif. On ne peut pas interpréter un signe que Dieu nous donne si on n'est pas attentif. Si on n'a pas ce que j'ai appelé la sensibilité spirituelle. Dieu parle par des signes. Et si on n'a pas la sensibilité spirituelle, si on n'a pas vraiment concentré, si on n'est pas des hommes et des femmes concentrés, plusieurs fois, on ne saura pas écouter Dieu. Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur. Maintenant écoutez, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Il dit, quand vous remarquerez cela, quand vous verrez ce signe-là, il ne leur a pas dit, soyez attentifs à ce qu'ils diront. Il leur dit, quand vous verrez cela, vous saurez que je suis en train de venir. Il continue, 6. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Attention.
Pourquoi il répète avec des intentions? Parce que la sensibilité spirituelle demande beaucoup de sensibilité, beaucoup de concentration. La sensibilité spirituelle, ce n'est pas pour les femmes concentrées, plutôt les femmes déconcentrées, les femmes qui passent tout le temps sur WhatsApp, les femmes qui passent tout le temps sur TikTok. La sensibilité spirituelle n'est pas le propre de ceux qui passent tout leur temps sur Instagram. La sensibilité spirituelle n'est pas le propre de ceux qui passent tout leur temps sur WhatsApp. Tu ne peux pas être sensible spirituellement si tu n'es pas concentré. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de leur dire, il faut faire attention. Il dit, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Il est en train de leur donner des signes. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des familles et des tremblements de terre en divers lieux. Déjà, je vous pose une question. Parmi nous ici, soyons honnêtes, je sais pourquoi je suis en train d'y aller lentement comme ça. Parmi nous ici, lorsque nous avons entendu parler de la guerre qui menace, ce n'est même pas une guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre de depuis 30 ans. Qui a déjà pensé au retour de Jésus à cause de cette guerre? Parmi nous ici, soyons honnêtes, on est à l'église. Qui a déjà pensé au retour de Jésus à cause de ça? Vous voyez? Il est en train d'hésiter de manifester lui-même. Il y a un seul qui continue même à hésiter de manifester. Vous voyez un peu? Ce sont des signes. Mais nous n'avons jamais su penser au retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Église, nous sommes tellement distraits que Dieu nous parle tous les jours, mais nous attendons que les prophètes puissent nous parler. Dieu nous parle tous les jours, mais nous attendons que le pasteur Marcelo parle. Dieu nous parle tous les jours, nous attendons que le prophète Joël Francis puisse parler. Dieu nous parle tous les jours au travers de ce qui est en train de nous arriver dans notre pays, mais nous attendons que l'apôtre Léopold Mutombo puisse parler. Vous voyez les problèmes que nous avons? C'est ça les problèmes que nous avons. Il dit, lorsque vous entendrez parler de ces choses, lorsque vous verrez ces choses-là se produire, il est en train de parler d'événements ici. Il dit, lorsque vous verrez un pays, une nation se lever contre une autre, c'est un signe que je suis en train de revenir prendre mon église. C'est un signe. Donc, il y a un message de Dieu derrière ce qui est en train de se passer entre la RDC et le Rwanda. Mais très peu savent écouter la volonté de Dieu derrière cela. Et ils ne voient que Kagame qui est criminel. Et ils ne voient que Kagame qui est sanguinaire. Et ils ne voient que la méchanceté de Kagame. C'est tout ce qu'ils savent voir. Parce que nous sommes tellement distraits que nous avons perdu la sensibilité spirituelle. C'est très dangereux, mes frères. Il continue avec les signes. Il dit, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera que de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Frères et sœurs, ce sont des signes qu'il continue à donner. Retenez à partir de ce soir, je finis par là en vous disant, bien-aimés, si un homme ne sait pas interpréter les signes de la nature, il peut très facilement perdre le royaume de Dieu. Vous pouvez perdre le royaume de Dieu. Vous pouvez rater le ciel. Vous pouvez rater l'enlèvement. Juste parce que vous n'êtes pas sensible à ce qui vous arrive dans la vie. Juste parce que vous ne savez pas écouter ce qui va vous arriver. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé au travers des songes. Il lui a montré une image où une voiture était en train de rouler à une grande vitesse. Et puis la voiture a fait un tonneau et elle s'est rafrognée. On n'a même plus su faire le déborsellement de la voiture.
Une façon comme pour Dieu de lui dire, ta course est en train de finir sur la terre. Il n'a pas compris ça. C'est un signe que Dieu lui avait donné. Il n'a juste pas compris ça. Ça a fait que la personne est partie. C'était un peu comme pour Dieu de lui dire, arrange ta vie. Mets ta vie en ordre parce que ta course est en train de finir sur la terre. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont parties brusquement. Mais en réalité, ce n'était pas brusque pour Dieu. Parce que Dieu les avait déjà prévenus. Dieu leur avait déjà parlé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième chose, en finissant, ne pas faire attention aux signes de la nature peut nous faire perdre aussi des messages de Dieu. Je l'avais déjà dit et on devrait le fixer ce soir. Troisième et dernière chose ce soir, plusieurs fois Dieu présente à l'homme des signes de la nature pour le prévenir à un danger. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas, mais laissez-moi finir en vous disant ceci. Plusieurs fois, lorsque vous passez par des temps difficiles, des problèmes dans la vie, cela se fait toujours précéder par un signe que Dieu vous donne pour vous prévenir. Écoutez-moi, il n'y a aucun problème, je vais exagérer comme ça, il n'y a aucun problème qui vous est arrivé dans la vie sans que Dieu vous ait présenté un signe comme pour vous alerter et vous prévenir qu'il y a quelque chose de mauvais qui va vous arriver. Vous savez pourquoi vous arrivez jusqu'à vivre les problèmes et les temps difficiles, les pertes des êtres chers, les pertes d'argent et tout ce qui vous arrive de mauvais dans la vie? C'est parce qu'il vous manque ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Donc, je suis en train de clôturer mon message de ce soir en disant, la raison pour laquelle vous passez par des temps difficiles, la raison pour laquelle vous connaissez beaucoup de problèmes dans la vie, c'est un signe aussi que vous manquez ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Mais sinon, si vous étiez sensible spirituellement, vous auriez dû être alerté avant que cela ne vous arrive. Quel est ce Dieu-là qui peut se faire le luxe et le plaisir de faire du mal à ses enfants? Vous pensez que ça fait du bien à Dieu de vous voir souffrir? Il y a toujours un signe qui vous présente avant que cela n'arrive. Il y a un signe, malheureusement, que vous ne savez pas interpréter, que vous ne savez pas décoder. Voilà pourquoi il vous faut être sensible spirituellement. J'ai une question pour toi ce soir. Quelle est la circonstance par quoi tu es en train de passer actuellement? Est-ce que ce n'est pas une alerte de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un signe de Dieu pour te dire qu'il y a un danger dans les 2 jours? Ce n'est pas un signe pour te dire qu'il y a un danger dans les 3 jours. Ce n'est pas un signe pour te dire qu'il y a un danger dans les 4 jours. Vous savez, quelqu'un a dit, vous avez déjà entendu ça? C'est un signe. C'est un signe qu'il y a, de manière générale, pour les gens qui vont mourir. Quelqu'un qui va mourir n'écoute pas. On lui dit, va garder la moto. Je vais sortir. Reste ici. Il dit, non, je vais partir. Ce sont des signes. Très souvent, avant que les problèmes ne nous arrivent, il y a des alertes. Je ne peux pas imaginer combien de messages, de songes et de rêves nous on avait eu quand papa était mort. Je ne peux pas imaginer. C'est aujourd'hui que je commence à regretter. Je ne peux pas imaginer. Jusqu'à ce que même ceux qui étaient à Goma, ceux qui étaient, ils nous donnaient des messages, des songes et des rêves qu'ils avaient tous les jours. Mais le manque de sensibilité spirituelle nous a fait perdre notre Père. Le manque de sensibilité spirituelle peut te faire perdre l'argent. Ça peut te faire perdre la gloire. Ça peut te faire perdre un grand projet, une opportunité de la vie. Juste parce que tu n'es pas sensible spirituellement. Toi, tu prends tout normalement. Tout pour toi, c'est normal. Ah non, on a fulani naïs, elle voit vile. Qui t'a dit que... Ah, na il moufikiaga, tout na il voit na vile. Qui t'a dit que Dieu a permis que ça t'arrive pour te dire la même chose que lui là-bas? C'est ton problème, effectivement. Tu n'es pas sensible. J'aimerais que tu te tiennes debout ce soir. Le message que j'ai eu pour toi ce soir, c'est que tu puisses vraiment développer la sensibilité spirituelle. Parce que Dieu,
il a des signes. Vous n'avez pas idée de combien Dieu parle par des signes. D'ailleurs, je peux choquer quelqu'un en te disant, Dieu parle plus par des signes que par des hommes. Il parle plus par des signes que par des prophètes. Il parle plus par des signes que par des pasteurs. C'est pourquoi tu dois vraiment développer la sensibilité spirituelle. Tu dois être capable d'interpréter les signes. Que Dieu te donne l'intelligence là. Est-ce que tu peux le demander à Dieu ce soir? Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à parler à Dieu.